Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les amis, je vais vous apprendre et vous donner quelques techniques pour bien nettoyer votre PC. Donc vraiment la partie logicielle, pas la partie des composants, etc. Donc pour faire cela, je vais vous présenter deux logiciels et une petite technique à faire au niveau des disques durs. Donc ça prend vraiment pas très longtemps à faire, donc moi dans la vidéo ça va vous paraître plutôt rapide, mais c'est parce que mon PC je l'ai remis à zéro il y a peu, parce que bon là c'était vraiment la cata. Mais pour bien entretenir son PC, ce que je vais vous montrer c'est à faire bon une fois par mois, c'est très bien, et puis au moins vous êtes tranquille. Maintenant que l'introduction est finie, on se retrouve tout de suite sur mon bureau. Alors le premier logiciel qui va être téléchargé c'est ADW Cleaner, donc tout simplement si vous avez des pages internet genre Babylon, des choses comme ça qui se sont mis à la place de Google, et bien ce logiciel que j'appelle vraiment miracle permet de les nettoyer en un clin d'œil et en vraiment quelques minutes. Donc ça c'est vraiment les trucs les plus chiants qui peuvent s'installer sur votre ordi. Après tous les petits virus, tous les petits trucs pas très cool qu'il y a sur l'ordi, ça va les enlever aussi. Donc ce truc là ça sert vraiment à enlever toutes les impuretés on va dire de votre ordinateur, et c'est vraiment très rapide, vous allez le voir tout de suite de toute façon. Alors voilà, vous voyez le logiciel se présente comme ça, donc là tout simplement vous allez cliquer sur analyser maintenant. Donc moi je vous rappelle c'est très rapide parce que mon PC vient d'être mis à zéro, j'ai fait ça hier, donc là il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer en fin de vidéo comment on fait, ça peut vous être utile aussi. Donc là vous voyez, malgré le fait que je l'ai remis hier, comme j'ai déjà installé quelques logiciels, bah, il a détecté quelque chose, donc une seule petite menace, donc je fais nettoyer et réparer. Donc là il vous prévient quand même parce que si vous le faites, bah moi je vais pas le faire maintenant sinon ça va couper l'enregistrement, mais si vous faites nettoyer, évidemment il va le nettoyer, il va tout fermer sur votre ordinateur, il va le redémarrer et ensuite ça sera nickel, il va vous donner un rapport et ça sera déjà terminé. Donc ensuite vous avez la petite case quarantaine, donc la quarantaine c'est tout simplement l'endroit où est stocké entre guillemets les virus, parce que les virus ne sont pas supprimés complètement, c'est jamais complètement supprimé, sauf en mettant l'ordinateur à zéro. Mais la zone de quarantaine ça veut dire que ça met le virus dedans et justement il ne pourra plus rien faire sur votre PC, il sera vraiment bloqué. Et ensuite la case des rapports c'est tout simplement les choses qui ont été détectées, les anomalies en fait de votre PC, et tout simplement bah, ce qu'il a nettoyé aussi. Donc ce logiciel sert vraiment à nettoyer les parasites de votre PC, donc les petits parasites. Après les gros vous voyez qu'il peut les mettre en quarantaine. Après on parle d'accélérer son PC, mais pas vraiment, parce que quand il est neuf le PC est au maximum de ses performances, donc on va retrouver un petit peu l'aspect neuf du PC, mais évidemment on va pas vraiment l'accélérer. Ce logiciel sert vraiment à moins faire laguer votre ordinateur. Alors le logiciel suivant c'est CCleaner, donc j'imagine que tout le monde connaît, donc c'est un des plus connus. Alors moi je m'en sers pas pour nettoyer les navigateurs, mais vous pouvez le faire, mais je m'en sers surtout pour nettoyer le registre, je vais vous montrer ça tout de suite. Évidemment dans la description vous allez retrouver tous les liens des logiciels, hein. Je suis pas vache à ce point là, vous avez juste à cliquer dans la description. Donc faites attention à l'installation de CCleaner, donc moi c'est des choses que je n'aime pas du tout au niveau de ces logiciels, c'est regarder la petite case en bas. En gros si vous ne la décochez pas, en plus d'installer le logiciel, vous allez avoir Avast qui va s'installer sur votre ordinateur, donc franchement Avast je vous le déconseille très franchement. Et puis c'est pas cool d'installer des logiciels alors qu'on veut installer un autre logiciel. Enfin bref, passons sur ça. Donc vous voyez le logiciel se présente comme ça, donc vous avez le cleaner habituel en fait des moteurs de recherche, des explorateurs de fichiers, etc. Mais moi c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'il y a en dessous, donc le registre. Donc tout simplement ce qu'il va falloir faire c'est le scanner. Donc là vous aurez forcément un grand nombre de choses, donc le registre c'est vraiment une base de données qui a des erreurs tout simplement, et il faut les corriger, c'est important. Évidemment si vous ne les corrigez pas ça ne va pas faire grand chose, mais ça va le faire laguer, c'est sûr, c'est certain. Au bout d'un moment s'il y a trop d'erreurs dans votre ordinateur, ça va le faire laguer. Donc là encore une fois vous voyez, moi je l'ai remis à zéro et il y a déjà un grand nombre d'erreurs. Donc là on va faire fix select issue, enfin je sais pas si vous l'avez en français, mais c'est la petite case en bas à droite. Donc moi je fais non parce que ça propose de créer quelque chose en plus. Là on fait fix all select, voilà, et on fait close. Maintenant, je vous propose de refaire un scan parce qu'il y aura à nouveau des tâches dans le registre. Évidemment, je vous invite à renouveler cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien au niveau des erreurs dans le registre. Mais évidemment, dès le lendemain, il y aura à nouveau des erreurs, mais bon, faites-le une fois par mois, c'est très suffisant. Alors maintenant les amis, maintenant que je vous ai présenté ADW Cleaner et CCleaner, donc moi mon truc préféré c'est vraiment ADW Cleaner, en un clic il vous efface tout. Mais maintenant je vais vous montrer une dernière astuce, donc évidemment il y a des autres astuces, je ferai peut-être une autre vidéo, mais ça c'est vraiment les trucs principaux, les trucs simples à faire et puis ça marche. Donc la dernière astuce ça se passe au niveau des disques durs et non des logiciels. Alors pour vous y rendre vous allez cliquer sur le petit explorateur de fichiers en bas, vous allez cliquer sur ce PC. Et là vous voyez vos disques durs, donc le C et le D, donc c'est possible que vous ayez que un C, mais en général ils sont fragmentés en deux parties. Alors moi le premier conseil que je peux vous donner c'est de mettre tout ce qui est jeux vidéo au niveau du disque D et tout ce qui va vous servir à rien entre guillemets dans le D. Tout simplement parce que Windows est très souvent installé dans le C, mis à part si vous avez un disque SSD, donc le SSD c'est plus rapide qu'un HDD. Quoi qu'il en soit, Windows est soit installé dans le disque C, soit il est installé dans un SSD, mais si vous installez des jeux où Windows est installé,
eh bien il y aura forcément moins de place pour Windows. En gros, je vous explique vraiment en gros. Donc l'ordinateur va plus ramer. Donc installez vraiment vos jeux vidéo, donc style GTA 5 par exemple qui prend 70 Go dans votre disque D, il est vraiment fait pour ça. Parce que dans le C, il y a Windows tout simplement. Vraiment c'est quelque chose à retenir, c'est un conseil que je peux vous donner parce que de base à chaque fois que vous allez installer quelque chose, il va vous dire de le mettre dans le C alors que c'est beaucoup mieux pour vous de le mettre dans le D. Donc maintenant sur le disque C par exemple, moi je vais essayer de nettoyer le disque C. Donc vous faites clic droit, propriété. Alors vous avez général, outils, matériel, partage, sécurité. Donc si vous allez dans outils, vous pouvez vérifier les erreurs dès maintenant. Donc là ça va faire une analyse du lecteur, ça va voir s'il y a des erreurs à l'intérieur. Donc moi ça prend vraiment pas longtemps, mais encore une fois c'est parce que j'ai mis mon ordi à 0. Vous ça devrait prendre quelques minutes j'imagine. Ensuite une fois que vous avez fait cela, ça va corriger les erreurs. Enfin vous avez juste à continuer la manipulation pour corriger les erreurs. Normalement ça prend un petit bout de temps quand même si votre disque est plein. Alors le dernier point que je veux évoquer avec vous, c'est la défragmentation des disques. Donc c'est une option qui est proposée par Windows, donc toujours dans le clic droit propriété, outils, et voilà, vous voyez défragmenter le lecteur. Alors moi je vous oblige pas à le faire, personnellement je l'ai jamais fait, et mes ordinateurs n'ont pas trop lagué, mis à part là parce que j'ai vraiment dû le remettre à 0. Je vais pas rentrer dans les détails mais il était archi plein le truc, enfin j'avais la flemme de le nettoyer tout simplement. Mais si vous voulez défragmenter, il vous suffit de cliquer sur optimiser, et là à chaque fois vous faites optimiser. Donc par exemple sur le D, je vais le faire en même temps que vous, même s'il est presque vide mon D, vous faites optimiser, voilà, c'est déjà fait en fait. Alors maintenant dernier point que j'avais dit en début de vidéo, je vais vous montrer comment remettre à 0 votre ordinateur si tout ce que je vous ai expliqué ça ne fonctionne pas, que votre ordinateur continue de ramer. Il y a une seule chose à faire, c'est vraiment de le remettre à 0. Ça va prendre plusieurs heures, donc prenez votre après-midi, laissez-le faire, de toute façon ça se fait tout seul. Et au moins vous êtes sûr que tout virus etc c'est enlevé. Après c'est un petit peu chiant, il faut réinstaller tous vos jeux etc. Mais au moins vous êtes sûr qu'il n'y a plus aucune menace sur votre ordinateur. Donc pour remettre à 0 votre ordinateur, il vous suffit de faire une seule chose, c'est vraiment très simple. Alors il vous suffit de taper panneau de configuration. Dans la petite barre en haut à droite de recherche, vous allez taper récupération. Voilà le premier. Là vous cliquez sur le dernier lien et voilà, il vous propose de réinitialiser le PC. Donc vous faites soit commencer. Donc si vous faites commencer, vous avez le choix entre conserver vos fichiers ou alors tout supprimer. Donc si c'est vraiment la crise, vous faites tout supprimer. Sinon vous pouvez conserver vos fichiers. Ça fera un petit brin de jeunesse à votre ordinateur comme on dit. Mais c'est aussi simple que ça. Il faut compter, je vous dis, une petite après-midi et au moins c'est fait. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada et je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut!